Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce 26e épisode de Les Nouvelles Voix. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, malgré les nouvelles que nous avons apprises là récemment. J'espère que vous tenez le coup parce que c'est vrai que ce n'est pas une période facile. Dans cet épisode, je vais vous parler des 4 erreurs communes que les podcasteurs et podcasteuses font quand on enregistre un podcast à distance, et je vais vous éviter de faire ces erreurs pour vos podcasts et vos épisodes évidemment. Vous le savez, à cette date, nous sommes à nouveau confinés, donc les interviews en face à face, c'est pas pour tout de suite. Donc moi, je veux vraiment vous donner les clés pour réussir vos interviews à distance. Et faire une interview en face à face, ça n'a rien à voir avec une interview à distance. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, j'avoue que j'ai une petite préférence pour les interviews en face à face. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un feeling, on peut se regarder dans les yeux et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe que j'aime bien, qui est magique. Et le dialogue, en tout cas, j'ai l'impression se libère plus facilement en face à face. Mais c'est également possible de retrouver cette atmosphère à distance avec un petit peu de préparation en amont. Et puis faire une interview à distance, il y a quand même plein d'avantages. Je vous l'ai déjà dit, c'est plus rapide déjà, c'est plus simple à gérer à la fois pour vous, aussi pour votre invité. Vous allez aussi avoir 2 pistes séparées pour simplifier le montage, et c'est pas toujours le cas en fonction du matériel d'enregistrement que vous avez. Et ça permet aussi d'avoir accès à plus facilement à certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps de vous accorder 1 heure ou de vous recevoir chez elles ou de se déplacer. Et bien là, voilà, vous planifiez votre rendez-vous à distance et elles acceptent plus facilement. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous lancer dans les interviews à distance, ou peut-être que vous avez déjà commencé mais que vous avez encore des doutes sur comment faire, sur les étapes. C'est pas encore un process qui est très clair pour vous. Vous vous demandez peut-être comment faire pour avoir une bonne qualité sonore, comment créer du lien avec son invité malgré la distance, comment organiser son rendez-vous avec son invité, etc. Et bonne nouvelle, ma formation Remote Podcasting ouvre ses portes la semaine prochaine. Donc les portes seront ouvertes à partir du lundi 12 avril jusqu'au 19 avril. Il s'agit d'une formation pas à pas pour les personnes qui ont justement envie de se lancer ou de s'améliorer dans les interviews, particulièrement les interviews à distance, mais vous allez le voir, c'est pas seulement réservé aux interviews à distance, il y a plein de choses que vous pouvez réutiliser lorsque vous aurez des interviews en face à face. Je vous montre étape par étape comment faire pour trouver ces invités, pour qu'ils acceptent de venir dans votre podcast, comment préparer vos interviews pour les réussir, et puis bien sûr, le matériel à utiliser, les micros et les outils, et je vous montre comment les paramétrer et les utiliser lors de vos interviews. On parle aussi du moment de l'interview, les astuces pour mettre à l'aise votre invité, et donc créer finalement le contenu idéal pour vos auditeurs et vos auditrices. Pour fêter ce lancement, vous bénéficiez d'un tarif de lancement très avantageux. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 12 avril, pour ne pas manquer cette offre. Si ça vous intéresse ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter le lien dans la description de cet épisode. Et en attendant, je remercie une nouvelle personne qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Et cette personne, c'est Anello Dom, donc je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo. Mais Anello nous dit plein d'inspiration, un podcast idéal pour s'inspirer et ensuite se lancer dans la folle aventure du podcast. Bravo Anastasia pour la richesse des intervenants et tes questions qui font mouche. Écoute, merci beaucoup Anello, alors je ne crois pas que ce soit ton prénom peut-être, je ne sais pas, mais merci beaucoup et effectivement c'est une folle aventure et j'espère en tout cas que tu vas t'y lancer ou que tu t'y es déjà lancé. Allez, c'est parti pour les 4 erreurs à ne pas faire quand on enregistre un épisode à distance. La première erreur, c'est de ne pas bien choisir l'endroit où on enregistre. Parce que oui, le matériel ne fait pas tout.
même si vous avez un super micro, si vous avez un enfant qui crie derrière ou si vous enregistrez dans un café, même si actuellement ce n'est plus possible, eh bien vous ne pourrez pas retirer ce son au montage. Donc il faut faire très attention à où est-ce qu'on enregistre, parce qu'un mauvais lieu d'enregistrement égale une mauvaise qualité audio aussi. Donc pour cela, mettez-vous dans une pièce calme, petite, pour éviter la réverbération, donc tout ce qui est écho. De préférence qu'il soit meublé avec du tissu qui va absorber les sons, donc là je vous parle de coussins, de tapis, de rideaux, pourquoi pas. On évite donc tout ce qui est cuisine, salle de bain. Ensuite, prévenez les membres de votre famille que vous êtes en train d'enregistrer ou que vous allez enregistrer très bientôt de ne pas faire de bruit déjà dans les pièces d'à côté et de ne pas vous déranger. Ou alors choisissez un moment où vous êtes sûr que vous allez être tranquille et que personne va venir vous embêter. Si vous ne savez pas du tout où enregistrer pour éviter ça, je vous conseille tout simplement une chambre, quitte à vous mettre sur le lit parce que là, ça assure que ça va absorber l'écho et en plus, vous serez confortablement installé. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas briefer son invité. Donc ça, c'est une étape qui est très importante et à ne surtout pas louper. Parce que, alors quand vous êtes en interview, en face à face, l'intervieweur, donc vous, le podcasteur, la podcasteuse, c'est vous qui gérez tout en fait de A à Z. L'invité, il a qu'à venir sur le lieu du rendez-vous, écouter les consignes que vous allez lui dire, pour donc bien parler dans le micro, bien répondre aux questions. Mais après, c'est tout ce qu'il a à faire, il se concentre juste sur le contenu, donc juste ce qu'il a envie de dire. À distance, c'est un petit peu plus compliqué. Bien sûr, il va falloir qu'il se concentre toujours sur ce qu'il a à dire, mais il va devoir aussi vérifier d'autres petites choses. Alors votre but, votre objectif à vous, c'est que cette personne puisse être suffisamment à l'aise pour se concentrer sur ce qu'il a à dire, pour avoir le meilleur contenu possible finalement, et que ça ne soit pas une charge supplémentaire que de penser aux problèmes techniques éventuels. Donc pour ça, vous allez le prévenir de concrètement ce qu'il doit faire en amont et de toutes les étapes qu'il va devoir suivre pour que ce soit hyper clair pour lui et pour qu'il sache ce qu'il a à faire à quel moment. Erreur numéro 3, ne pas préparer son interview ou le risque d'avoir une interview qui est complètement à côté de la plaque. Imaginez-vous, vous êtes invité à parler devant 500 personnes lors d'une conférence ou même vous faites, une interview et vous êtes l'animateur de cette conférence. Imaginez-vous invité au Paris Podcast Festival et on vous demande d'animer une conférence sur un thème avec quelqu'un. Donc vous êtes juste là pour poser des questions. Est-ce que vous y allez comme ça, au feeling, en voyant ce qui va venir dans votre tête, en voyant les questions qui arrivent, ou est-ce que vous y allez quand même en ayant préparé quelque chose en amont? Là, c'est la même chose. Alors, certes, il n'y a pas 500 personnes devant vous, mais potentiellement, il va y avoir 100, 200, 500, 1000, 3000, 5000 écoutes pour cet épisode. Donc, il faut vraiment préparer votre interview en amont pour respecter le temps d'écoute de votre auditeur. Ça, c'est hyper important. Votre auditeur ou votre auditrice, elle vous consacre 30-40 minutes de son temps. Et elle a choisi votre podcast pour ça, donc il faut vraiment lui donner le maximum de contenu intéressant, pertinent en fonction de qui vous écoute tout simplement. Le but c'est vraiment de ne pas être à côté de la plaque, de parler de tout et de rien et puis de voir où est-ce que la discussion vous mène. Après ça peut être un choix éditorial aussi, mais en général quelqu'un qui vous consacre 1 heure de son temps, elle sait pourquoi elle est là et elle sait pourquoi est-ce qu'elle a cliqué sur écouter et vous-même ça va vous aider de savoir d'avance de quoi vous allez parler, ça va vous aider pour la description et pour promouvoir cet épisode. La 4e et dernière erreur à ne pas faire, même si il y en a d'autres bien sûr, mais là c'est les 4 principales, c'est de ne pas choisir le bon outil d'enregistrement. Vous voulez enregistrer un épisode à distance et vous vous dites j'ai un téléphone portable, pourquoi ne pas simplement le faire depuis le téléphone ? Moi, je vous dirais que c'est quand même une mauvaise idée, sauf si, encore une fois, vous utilisez des outils adaptés ou vous mettez en place un système qui fait que votre invité s'enregistre de son côté, vous aussi, c'est une possibilité. Mais c'est quand même pas la solution la plus adaptée, d'autant plus qu'il y a des outils maintenant qui sont faits exprès pour les enregistrements à distance. Pour cela, je vous recommande d'ailleurs d'utiliser Zencastr, qui est vraiment un outil qui a été créé pour ça, pour faire les enregistrements à distance et qui est hyper pratique. Dans ma formation Remote Podcasting, je vous montre comment le paramétrer et comment l'utiliser lors de vos interviews.
Et vous allez voir, c'est révolutionnaire, ça change tout, ça simplifie tout. Moi j'adore cet outil et je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil sur ce qu'il propose. Pour résumer, voilà ce qu'il vous reste à faire. Bien choisir l'endroit où vous allez enregistrer, bien briefer votre invité, bien préparer votre interview en amont, mais ça je vous l'ai dit déjà maintes et maintes fois, et utiliser un outil d'enregistrement qui est adapté au podcasting à distance. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode pour plus d'informations. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et très belle soirée, journée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. À bientôt!